Il peut paraître surprenant d'évoquer la question du temps libre alors qu'on évoque les questions de droit du travail liées au temps de travail. Parce qu'effectivement, le temps libre, c'est celui qui n'est pas du ressort du droit du travail, pas du ressort du contrat de travail, pas du ressort du lien de subordination avec l'employeur, c'est le domaine de la vie privée du salarié. Mais les nouveaux modes de travail, les nouvelles aspirations des uns et des autres font que quelquefois, la frontière du temps libre et du temps de travail devient moins nette, plus floue. C'est d'ailleurs le signe des temps que le droit à la déconnexion qui a été instauré par la loi. Si on évoque un droit à la déconnexion, c'est bien parce que le mélange du temps libre et du temps professionnel est une tentation, une revendication ou même quelquefois une préoccupation pour notamment un certain nombre d'observateurs du monde du travail. Et ce qu'on peut retenir, c'est que durant le temps du travail, on trouve aussi des temps libres. Il y a des moments de convivialité quand on discute avec un collègue, qu'on se raconte son week-end. Ça peut durer quelques minutes. Il y a les fameuses pauses café ou les pauses cigarettes où on descend au pied de l'immeuble pour fumer quelques minutes et qui doivent absolument se distinguer du temps de pause si on n'est pas sur 20 minutes. Il y a également les temps festifs, la célébration d'un départ à la retraite, un repas de fin d'année. À partir du moment où il n'y a pas d'obligation, on est bien dans le temps libre. Donc dans du temps non rémunéré, du temps personnel. À retenir une jurisprudence qui retient que si l'employeur rend d'une certaine façon, y compris par pression indirecte, obligatoire la présence à ces temps entre guillemets libres, eh bien ils doivent être requalifiés en temps de travail effectif. Et on peut considérer également qu'on est dans un genre de retour de balancier actuellement. On est passé d'une société plus rurale où la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle n'existait pas. L'avènement de l'industrie et du monde ouvrier a permis de générer des temps bien distincts. Et aujourd'hui, notamment pour les cadres et dans le tertiaire, on retrouve une aspiration à un genre de mélange des temps. On peut donc considérer que la prise en compte de ces temps mélangés est un des enjeux d'avenir de l'évolution du droit du travail en matière de temps de travail. Et il faut considérer qu'il faudra faire preuve d'imagination, trouver des nouvelles voies, parce que les outils dont on dispose aujourd'hui sont vraiment inadaptés à appréhender cette souplesse qui est une forte revendication d'une partie importante des travailleurs aujourd'hui.